Chers membres de la famille de Dieu, unis en Christ, nous formons un seul corps, une force pour le royaume de Dieu. Que cette pensée nous encourage et nous motive à travailler ensemble pour sa gloire. En Christ, nous sommes connectés les uns aux autres, membres d'un seul corps. Que cette connexion nous apporte soutien, réconfort et encouragement dans notre vie de foi. Recevez nos salutations fraternelles au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, à travers les ondes, nous sommes réunis ce vendredi 24 janvier 2025 pour étudier ensemble le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 1 à 11. Nous allons commencer par un résumé de ces versets avant d'en extraire des leçons pratiques pour notre quotidien. En effet, Paul l'apôtre, autorisé par Agrippa à prendre la parole pour sa défense, commence par déclarer qu'il est heureux de pouvoir s'exprimer devant un roi connaisseur des coutumes et des controverses juives. Versets 2 et 3. Il décrit ensuite son parcours de vie en 3 grands axes. Paul, au premier point, expose son éducation et son appartenance au judaïsme, versets 4 et 5. Paul rappelle qu'il a vécu dès sa jeunesse à Jérusalem, au milieu de son peuple, et que tous les Juifs connaissent sa manière de vivre. Il précise qu'il a été élevé dans la secte des pharisiens, réputés pour son observance rigoureuse de la loi juive. Au deuxième point de son intervention, Paul défend son accusation et son espérance. Versets 6 à 8. Paul explique qu'il est jugé à cause de son espérance en la promesse faite par Dieu aux ancêtres d'Israël, une promesse que les 12 tribus espèrent voir s'accomplir en servant Dieu nuit et jour. Il pose ensuite une question rhétorique. Pourquoi donc juge-t-on incroyable chez vous que Dieu ressuscite les morts? Cette question est cruciale car elle prépare le terrain pour son témoignage sur la résurrection de Jésus. Au troisième point de son intervention devant Agrippa, Paul revient sur sa persécution des croyants, versets 9 à 11. Paul confesse ouvertement son ancienne opposition farouche au christianisme. Il reconnaît avoir persécuté les disciples de Jésus de Nazareth, les emprisonnant
et approuvant leur mise à mort. Il avoue même les avoir contraints à blasphémer et les avoir pourchassés jusque dans les villes étrangères, témoignant ainsi de son zèle violent contre la nouvelle foi. Bien-aimés, que pouvons-nous retenir des versets 1 à 11 des Actes 26? Résumé précédemment. 5 points importants ressortent de ce passage. Le premier est l'importance du témoignage personnel. Paul ne se contente pas de présenter des arguments théologiques. Il raconte son histoire, son parcours personnel, ce qui rend son témoignage plus accessible et plus percutant. Cela souligne l'importance pour chaque chrétien de pouvoir partager son propre témoignage de foi. Le deuxième point est la connaissance du contexte. Paul adapte son discours à son auditoire, sachant qu'Agrippa est familier avec les coutumes et les débats juifs. Il utilise un langage et des références qui lui sont compréhensibles. Cela montre l'importance de contextualiser son message pour atteindre son public. Le troisième point est l'honnêteté et la transparence. Paul ne cherche pas à minimiser son passé. Il reconnaît ouvertement ses erreurs et sa violence envers les chrétiens. Cette honnêteté renforce sa crédibilité et souligne la transformation radicale opérée par sa rencontre avec Jésus. La centralité de l'espérance en la résurrection est le quatrième point. L'accusation portée contre Paul est liée à son espérance en la résurrection des morts, une doctrine centrale du christianisme. Paul souligne l'importance de cette espérance pour les Juifs et pour les chrétiens. Et le dernier point, le cinquième, est le zèle. Le zèle peut être mal orienté. Paul était extrêmement zélé dans sa persécution des chrétiens. Ce passage montre que le zèle, même sincère, peut être dirigé vers de mauvaises actions s'il n'est pas fondé sur la vérité. En résumé, frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 1 à 11, nous offre un aperçu du passé de Paul en tant que persécuteur des chrétiens. Il met en lumière l'importance du témoignage personnel, de l'adaptation au contexte, de l'honnêteté et de la centralité de l'espérance en la résurrection. Il nous avertit également sur le danger d'un zèle mal orienté. Ce passage prépare le récit de la conversion spectaculaire de Paul. Ce récit de la conversion qui sera relaté dans la suite du chapitre pendant notre prochaine édition. En attendant, continuons d'intercéder les uns pour les autres. Qui que vous soyez, Dieu désire vous bénir et vous aider à trouver le bonheur. Jésus a promis tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Amen.
Dieu de vérité et de grâce, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant notre besoin constant de ta lumière. Tu as vu le cœur de Paul, même lorsqu'il était encore seul, zélé, mais égaré. Tu l'as rencontré sur le chemin de Damas et tu as transformé son zèle destructeur en une passion ardente pour ton évangile. Nous te prions pour l'honnêteté et la transparence dans nos vies. Aide-nous à reconnaître nos erreurs, nos faiblesses et nos manquements sans chercher à les dissimuler ou à les justifier. Donne-nous le courage de confesser nos péchés et de nous tourner vers toi pour obtenir le pardon et guérison. Que notre cœur soit pur devant toi et devant les humains. Nous te remercions pour l'Évangile et pour l'exemple de Paul qui ont témoigné avec audace de ta rencontre, la rencontre avec Jésus ressuscité. Père éternel, donne-nous aussi le courage de partager notre propre témoignage avec humilité et vérité, que nos paroles et nos actes reflètent la transformation que tu as opérée dans nos vies. Aide-nous à adapter notre témoignage à ceux qui nous écoutent avec sagesse et discernement, comme Paul l'a fait devant Agrippa. Nous affirmons avec foi la centralité de l'espérance en la résurrection. C'est cette espérance qui a soutenu Paul dans ses épreuves et ses persécutions. Fortifie notre foi en la résurrection de Christ Jésus, notre Seigneur, et en la promesse de la vie éternelle. Que cette espérance soit une source de réconfort et de force dans les moments difficiles. Nous reconnaissons, Éternel notre Dieu, que le chemin de la foi peut être semé d'épreuves et de persécutions. Comme Paul, nous pouvons être confrontés à l'opposition et à l'incompréhension. Donne-nous la force et le courage de persévérer dans la foi, même face à l'adversité. Père, nous t'en prions, aide-nous à aimer nos persécuteurs, aide-nous à prier pour eux à l'exemple de Jésus. Nous te demandons de protéger ceux qui aujourd'hui encore sont persécutés à cause de leur foi. Père éternel, console-les dans leur souffrance, fortifie-les dans leur témoignage et accorde-leur la grâce de la persévérance. Père, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie afin que nous vivions des vies d'honnêteté, de témoignage et d'espérance à la gloire de ton nom. Par Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur.
Allez dans la paix du Christ. Que la force de l'Esprit Saint vous accompagne et que l'amour de Dieu vous enveloppe. Que votre chemin soit éclairé par sa lumière et que votre vie témoigne de sa grâce. Amen. Pour